Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est DinoRaptor pour cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui, hier nous avions fait l'épisode, alors on va récapituler ce nouveau format de vidéo que j'avais fait de top. Nous avions revu ensemble les meilleurs Pokémon de type normal pour le premier épisode. Nous avions revu les meilleurs Pokémon de type acier, non de type vol. L'épisode 3 c'était les Pokémon de type acier, hein, on a dû faire la deuxième génération à partir de la 2G. Et hier, nous avons fait les Pokémon de type feu. Et là, aujourd'hui, c'est encore un type élémentaire que nous allons faire. Et c'est le type plante. Alors évidemment, demain, c'est le type eau. Vous l'aurez compris. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera peut-être plus lisible le type eau que le type plante. Et on va commencer directement, mais avant, j'ai pas très bien dormi cette nuit parce que je me suis couché à plus de minuit, il était minuit et demi. J'ai regardé, pour la petite parenthèse, pour ceux qui vont suivre et regarder mon débrief OM Francfort, j'ai pas aimé le match, je me suis ennuyé et bon voilà, vous verrez ça dans le débrief. Et j'ai passé une sale nuit à cause de ce club de chèvres. Ouais, bref. Donc on va parler du type plante. Alors évidemment le type plante personnellement moi à mon humble avis je trouve que le type plante n'est pas très bien représenté. Je trouve dans les deux premières générations en tout cas. Je trouve que c'est un peu décevant. Concrètement je trouve ça un petit peu décevant et au final voilà je pense il faut se réveiller. Et entre parenthèses, ces vidéos-là sont faites presque de la même façon que certains de vos youtubeurs à vous. Mais je précise que moi, je parle pas simplement d'un point de vue stratégique, je parle de vécu. Notamment, c'est pour ça que je précise que c'est selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Parce que justement, pour moi, c'est primordial de le faire. Et de parler aussi du vécu que tu as eu avec ces Pokémon-là. Et comme ça, tu peux plus en détail raconter ton anecdote à ce niveau-là. Donc voilà. Donc on va être très clair. En première génération, on va partir directement. Et c'est noix de coco. C'est noix de coco concrètement parce que concrètement noix de coco c'était le meilleur type plante parce que Florizard était extrêmement mauvais pour moi en première génération. Rafflesia, Orchid c'était pas terrible, Ampiflore c'était pas terrible non plus. T'avais pas la même puissance et mes noix de coco, lui il avait 120, il avait un bulk plus ou moins général qui était assez cool. Il avait en PV il avait 95, en défense physique il avait 85. Il avait un spécial de 125, c'est-à-dire qu'en attaque spéciale et en défense spéciale il avait 125 techniquement et c'était vachement fort. Alors même s'il était extrêmement lent, l'avantage c'est que comme les attaques pour la plupart les Pokémon étaient joués quasiment presque tous attaque spéciale, full attaque spé. Donc du coup, le noix de coco, il pouvait faire quasiment ce qu'il voulait parce qu'il tankait la plupart des coups spéciaux. Bon, mis à part des attaques de type feu où il avait vraiment du mal quand même contre les quasiment les seuls types feu du jeu, c'est-à-dire Dracofeu et Arcanin et Pyroli. Donc du coup, voilà, c'était pas la joie pour les types feu à l'époque, et notamment le type plante. En deuxième génération, pour moi, la deuxième génération, concrètement, c'est un peu compliqué. Parce que pour moi, la deuxième génération, je la considère hors argent cristal comme la génération la moins bien construite.
en termes de puissance et en termes de nouveaux Pokémon, surtout en termes de difficulté, parce que je trouve que ça aurait pu être beaucoup mieux construit à ce niveau-là. Ben, pour moi, en deuxième génération, euh, le meilleur type plante de la deuxième génération, les gens ne seront pas d'accord, mais pour moi, c'est lui, clairement, parce qu'il fait le travail des autres types plantes pour moi en mieux. C'est Méganium. Alors Méganium, on peut débattre, il est pas super joli, il est pas tout ce que tu veux. D'ailleurs, à ce niveau-là, si vous réagissez à propos de Méganium, que vous le dites qu'il est moche, qu'il est machin, qu'il est ceci, cela, je n'accepterai pas ça parce que pour moi, on n'a pas le droit de dire qu'un Pokémon est moche et pas beau. Je sais de quoi je parle, je l'ai déjà fait et je peux vous garantir que c'est pas cool parce que ceux qui travaillent derrière à The Pokémon Company pour faire le chara-design des Pokémon, ils se décarcassent. Alors ça nous plaît pas certes, mais à un moment donné, il faut arrêter de critiquer gratuitement comme ça parce que c'est méprisant et c'est insultant envers ceux qui passent des heures et des heures à créer ce genre de truc. Voilà. Alors par rapport et aussi, je tiens à préciser que les moindres commentaires, comme j'ai cité à l'instant, menaçants, insultants, tout ça et tout, que ce soit pour ne pas avoir cité un Pokémon ou quoi que ce soit, je préfère vous prévenir. Vous allez vite gicler de ma chaîne, vous allez voir votre commentaire supprimé et signalé pour incitation à la haine, parce que pour moi, c'est ni plus ni moins de l'incitation à la haine. Voilà. Ce que je vois, parce que je regarde les autres youtubeurs, et quand je regarde certains commentaires, c'est effrayant dans le sens où concrètement, la communauté Pokémon dit beaucoup de bêtises. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc n'oubliez pas, hein, le moindre commentaire méprisant dans tous les sens du terme sera signalé et supprimé. La chaîne YouTube sera dégagée de mes abonnés. Voilà. Donc Meganium, pourquoi? Parce que pour moi Meganium a vraiment, c'est le type plante qui m'a le plus marqué que le reste. Parce que je suis désolé, mais Florizard n'était pas fort en deuxième génération. Noix de coco était pour moi moins fort, nettement moins fort en 2G. Parce que il y avait beaucoup plus de Pokémon de type feu qui étaient capables de gérer le petit noix de coco. Je pense à Magmar, Dracofeu pouvait le gérer. Arcanin était un petit peu plus fort, mais c'était pas encore ça. Donc je pense que concrètement, Meganium était meilleur, était le meilleur parce que lui au moins il était capable de faire quelque chose. Alors je dis pas il était capable de gérer Ronflex, loin de moi cette idée-là, mais n'empêche que malgré tout c'était un Pokémon sur lequel tu pouvais compter dans Or Argent Cristal parce qu'il pouvait te faire un taf. Et contrairement à Urgold Soul Silver où il peut littéralement se farcir que 5 arènes sur 8, là dans Or Argent Cristal c'est quand même les 8 arènes qui peut vaincre à lui tout seul. Faut pas l'oublier ça les gars. Ne l'oubliez pas. Donc voilà. Donc Meganium, meilleur Pokémon de type plante selon mon vécu en stratégie en 2G. Voilà. En troisième génération, alors disons que la 3G euh, je trouve que c'est c'est dommage. Alors désolé, j'ai eu un coup de fil, donc vous inquiétez pas, j'ai raccroché. Bref.
Donc moi j'ai pas compris j'ai pas compris je comprends pas trop la troisième génération, mais par contre je trouve qu'en troisième génération là par contre on peut se mettre à parler de Florizarre parce que euh, techniquement on pourrait se mettre à parler de Florizarre, mais autant d'habitude je dis il faut pas parler de légendaire, mais je pense qu'on va quand même en parler. Et c'est Celebi. Parce que Celebi, en troisième génération, beaucoup le savent. Euh, Celebi, ça a été le roi, mais le vrai et unique roi de la troisième génération, que ce soit dans le tir overuse ou Uber, c'est le roi pour moi de la troisième génération. Quasiment ingérable sur certains points. Un double type qui à l'époque défensivement était très très fort. Le double type 6 plantes était vraiment vraiment très fort à l'époque. Et à l'époque de la 3G. Et franchement, pour l'avoir joué en troisième génération à l'époque des cartouches 3G et de l'avoir affronté, même si c'était contre potes, mais j'avais de très bons adversaires qui jouaient aussi en stratégie, on va dire encore une fois comme par hasard, mais il n'empêche que mine de rien, c'était super cool de jouer Celebi à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Donc en 3G, Celebi. En quatrième génération, je ne mettrai pas Shemin Sky parce que Shemin Sky, beaucoup trop fort pour moi, concrètement. Donc on va parler de Boule de Nœud. Alors, il y en a, ils vont être surpris pourquoi j'ai choisi Boule de Nœud, parce que Boule de Nœud, Pokémon de type plante pure avec un bulk défensif assez étrange pour moi. 100 en PV, 125 en défense et 50 en défense spéciale. Ça, par contre, je comprends pas pourquoi ils lui ont pas mis plus. Euh, je trouve, ou à la limite, t'enlèves l'attaque physique, tu shifts l'attaque physique et la défense spéciale. Parce qu'un bulk de 100 en PV, 125 en défense et 110 en défense spéciale, voilà, quand t'as 110 en attaque spéciale, ça va quoi. Voilà. Donc je trouve que c'est des stats assez étranges, mais par contre, Boule de Dent 4ème génération, je sais admettre que le Pokémon, il est extrêmement fort. Il peut gérer pas mal de Pokémon, il est peut-être lent, mais il a quand même accès à Chlorophylle. Il a fini par avoir le talent caché Regiforce, qui défensivement, sur le plan défensif, rend des boules de nœud quasiment ingérables. Voilà, franchement, bravo à The Pokémon Company Game Freak d'avoir fait ce foutu Pokémon parce que franchement, ils ont bien géré le truc parce que Boule de Nœud, franchement, c'était quelque chose en quatrième génération. En cinquième génération, je parlerai pas de Majaspic parce que Majaspic pour moi, c'est bien après qu'il a mis ses heures de gloire. Et curieusement, en tant que type plante, c'est Noacier que je mets en cinquième génération. Parce que Noacier, pour moi, il a eu sa vraie pleine puissance en sixième, septième et huitième génération. Mais je trouve que en tant que type plante, si on parle simplement du cas du type plante, pour moi il m'a vraiment marqué en cinquième génération. Parce que les autres Pokémon de type plante, mis à part Majaspic, éventuellement Roserade, Fragility, et etc. etc. Franchement, en cinquième génération, c'était THE Pokémon de type plante dans tous les sens du terme. Parce que aussi fort offensivement que défensivement, capable de placer les picots, je crois, les pièges de roc, la vampigraine. Donc il pouvait se soigner quand il voulait. Il avait un méga fouestabé qui faisait assez mal. Il avait une gyroball qui pouvait faire de gros dégâts. Bref, c'était The Pokémon de type plante en cinquième génération.
En sixième génération, pour le coup, là, je peux mettre Majaspic parce que Majaspic, même si les stats sont très étranges, Majaspic concrètement, à part ses stats offensives de 75, son bulk défensif est plus que correct, 75 en PV, 95 dans les deux défenses. Il a une bonne vitesse, il a pour moi une très bonne vitesse de 113. Et ça par contre c'est ce qui sauve un peu les meubles. Parce que mis à part le fait que je maintiens que sans contestation, le Pokémon il a beau être stylé, le fait d'avoir un move pool extrêmement mauvais, bah je suis désolé mais tu le mets devant. En tant que pire starter, tu le mets devant Meganium. Tu le mets devant Meganium. Voilà. Parce que Meganium, lui, techniquement, il a de meilleures stats défensives. Il a légèrement de meilleures stats offensives. Même si sa présence offensive est moyenne à Meganium. Mais n'empêche que Meganium, il peut faire certains trucs en mieux. Tu vois. Que Majaspic. Mais là où réside la force de Majaspic, c'est en paix de vire contestation. Sinon, ce serait pas le cas aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc Majaspic, voilà, très très fort, parce que vraiment il y a eu, bon bah il y a contestation, il y a eu beaucoup de choses et franchement bravo à ceux qui ont mis ce talent-là à Majaspic. En septième génération, j'aurais pu mettre Tokotoro, Mega Florizard, etc., etc., mais je vais mettre Katagami parce que Katagami c'est un monstre, c'est un monstre. Au-dessus de Noacier, Boule de Nœud ou d'autres Pokémon parce que le Pokémon, certes, il a pas un bulk terrible pour moi malgré tout parce que 59 en PV, 131 de défense physique et 31 de défense spéciale, c'est vraiment horrible comme bulk défensif spécial. Voilà, je trouve que à part en nature malin, si tu veux le jouer Katagami défensif, t'as pas d'autre option. Ou à la rigueur prudent, t'as pas de. À la rigueur malin ou prudent, t'as pas grand chose. Franchement, décevant possible sur ce plan-là, je trouve pour Katagami. Vraiment sur le plan défensif, c'est décevant. Manque de stab offensif de type acier, mais bon, au niveau de la liste des défauts, ça s'arrête là. Sinon, c'est un monstre. Sinon, pour moi, c'est un monstre. 181 d'attaque. Franchement, incroyable. Une vitesse justifiable, 209. Parce que je peux vous garantir que s'il lui avait mis 130 ou 140, vu la puissance d'attaque qu'il a, je peux vous garantir que le Katagami, vu que c'est un Pokémon qui est tiré du papier, Katagami Origami, je peux vous garantir que je peux vous garantir vous avez un Katagami avec 132 speed, même ne serait-ce que 125 ou 132 speed, il vous arrive dessus, vous avez pas le temps d'esquiver, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Donc voilà. Enfin, sinon, pour moi, Katagami, au-dessus de tous les autres Pokémon plantes en, en 7ème génération. En 8ème génération, pour moi, c'est Fragility. Pour moi, c'est Fragility. Parce que Fragility, honnêtement, vitesse de 90, un bulk tout à fait correct pour moi, de 70 et 75, une attaque spéciale 210, un accès à Papillodon, ce qui fait bien plaisir. Il a poudre dodo, il me semble qu'il a vampigraine, il a synthèse pour se soigner, il a accès à de bonnes il a accès peut-être pas à beaucoup d'attaques, mais je trouve que concrètement il est très très bon. Il a chlorophylle, bon, pas utile en l'état actuel des choses pour Fragility. Feuille garde, c'est pas terrible. Le meilleur talent du jeu pour Fragility, c'est Tempo Perso. C'est là où pour moi il est meilleur parce que ça évite la confusion et c'est justement ça qu'il faut éviter pour Fragility, pour un Pokémon comme Fragility. Donc Fragility pour moi c'est clairement le Pokémon. C'est The Pokémon de type plante de la 8ème génération parce que Florizard, pour l'instant, début mitigé concrètement à ce niveau-là.
et d'autres types de plantes. Alors il y en a, ils me diront dans l'espace commentaire, ouais, mais en 3G, t'as pas cité Junko, en 4G, t'aurais pu citer Torterra, t'aurais pu citer d'autres Pokémon. Oui, je peux le comprendre, mais voilà seulement. Les Pokémon que je vous ai cités, comme j'ai dit, c'est un vécu et faut le prendre en compte là-dessus, les amis. Donc on va récapituler évidemment les Pokémon que j'ai cités. Donc évidemment première génération, Noix de Coco. Euh, en 2G, Meganium. Euh, vous aurez la liste des Pokémon parce que là du coup ça m'a un petit peu perturbé donc je pourrais pas vous citer la suite. Mais voilà, mais sinon c'est comme ça que je vois la suite des événements. Sur ce, je vous laisse. Donc demain, je vous retrouverai donc à la fois pour le débrief du match Maccabi Haïfa Paris Saint-Germain pour la parenthèse football et aussi pour la vidéo d'un nouveau top et ce sera donc le type O. Voilà, et sur ce, en attendant la prochaine, je vous dis à très vite.